Et salut la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler des trousses de secours. Ça fait longtemps que je voulais vous constituer une vidéo sur la trousse de secours. J'ai passé mon brevet de secourisme, donc le PSC1, et j'ai eu pas mal d'expériences qui m'ont permis de constituer un kit qui je pense est assez bien pour tout ce qui est trek et randonnée. Alors pour vos activités de trek et de randonnée, il faut que vous ayez un kit assez compact pour qu'il puisse vous accompagner partout. Bien évidemment, un kit de survie, First Aid Kit, doit forcément être à portée de main tout de suite. Donc c'est-à-dire qu'il doit être soit dans votre capuchon de sac, soit tout en haut, dans un accès rapide. Je vais également rajouter que chaque kit est assez personnel. Moi je vais vous présenter le mien, mais j'ai des problèmes de santé, chacun a des petits problèmes de santé, donc forcément ce petit kit va moduler en fonction des problèmes de chacun. Pour finir, s'il va vous aider à constituer votre kit, que ce soit pour n'importe quelle activité, si vous faites du vélo, si vous faites de la randonnée, si vous faites autre chose, va falloir cibler les choses qui peuvent vous arriver, donc les accidents qui peuvent vous arriver. En gros, en randonnée, on est sur quoi? On est sur des petites coupures bénignes, voilà, avec notre petit couteau de campeur lorsqu'on veut pique-niquer. On est sur des chocs, par exemple si on est amené à tomber, on peut voilà, par exemple se frotter le tibia sur une pierre ou quoi que ce soit. On peut également se tordre la cheville, ou on peut avoir des nausées, des mal de montagne par exemple, avoir également des problèmes de douleurs musculaires, de douleurs niveau articulation. Donc voilà, c'est un petit peu de tous ces problèmes. On peut également rajouter, j'ai oublié, des problèmes de piqûres, que ce soit piqûres d'insectes ou piqûres de serpents, etc., morsures de serpents. Voilà, donc c'est tous ces petits problèmes là, et donc moi c'est en pensant à cela que j'ai constitué mon petit kit. Ok, donc maintenant je vais vous déballer le kit. Alors déjà vous pouvez voir que j'ai choisi une pochette donc spécialisée pour les kits de secours, sachant qu'il doit être au moins visible, si ce n'est pas une sacoche spécialisée pour les kits de secours, donc quelque chose d'assez visible, que ce soit orange fluo ou rouge, que vous puissiez repérer. Il faut savoir également qu'il doit être reconnu par exemple la personne qui vous accompagne, pour que voilà, dès qu'il cherche dans votre sac, elle puisse faire la différence entre un kit de secours et un kit par exemple je sais pas moi, d'hygiène ou de quelque chose comme ça. Alors, quand on l'ouvre, on tombe sur deux parties. Une partie ici filet et une partie là qui se déplie. Alors on va commencer par exemple par ici. Alors là directement on a un accès rapide sur des gants en plastique. Donc ces gants, c'est très important de les avoir parce que par exemple vous tombez sur une personne qui est blessée, qui a une hémorragie ou quoi que ce soit, par exemple qui est tombée, qui s'est raflé la jambe sur un rocher, qui saigne abondamment. La première chose, ça va être de vous protéger vous avant de protéger la personne dont vous allez porter secours. Donc des gants tout de suite. Vous avez aussi un sachet, enfin même deux sachets pour vous laver les mains, des petites lingettes. On a ensuite tout de suite en dessous, donc après s'être protégé, des compresses qui peuvent nous permettre d'arrêter soit l'hémorragie ou de suyer un petit peu la plaie. Et après on a un pansement voilà, qui nous permet de protéger un petit peu la plaie si on veut se remettre à marcher ou quoi que ce soit. Donc ça serait plutôt sur tout ce qui est plaie, donc si on s'ouvre, etc. Après là, juste ici on a les petits pansements, donc voilà, pour les petites coupures bénignes, si on s'érafle ou tout simplement si on se coupe un petit peu au doigt avec son couteau, son opinel ou quoi que ce soit. On a très important des compiles qui peuvent être très sympas lorsqu'on a des ampoules, parce qu'en randonnée ça arrive très souvent, surtout quand nos chaussures sont pas encore trop cassées. Donc des compiles, c'est des petites des pots en fait synthétiques, très sympas. Voilà, donc tout ça, comme vous le voyez, dans des sachets bien isolants et qui permettent de protéger tout ça de la pluie. On a également en dessous des pastilles de purification, on sait jamais, qui peut nous permettre de purifier de l'eau. On a du Doliprane, donc ça c'est pour tout ce qui est mal de tête, etc. Quand on se sent pas trop bien, des petites gélules de Doliprane. Voilà. Ensuite on retrouve ici le gros compartiment. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce gros compartiment?
On a un spray antiseptique, pareil, qui peut compléter ici pour désinfecter une plaie, qu'elle soit bénigne ou un peu plus grave. Donc voilà, un spray antiseptique. On a également un bandage qui peut nous permettre de maintenir une cheville si on s'est tordu la cheville ou tout simplement si on s'est je sais pas, cassé le bras en tombant, etc. Ça peut nous permettre de maintenir nos membres. On a de l'Hémoclar. Alors ça, c'est une crème qui est très sympathique, surtout si vous venez à tomber et avoir des chocs. Donc voilà, ça fait du bien de s'en appliquer sur la peau quand on a eu des chocs, que ce soit qu'on soit tombé, qu'on se soit cogné, etc. On a aussi le baume du tigre. Alors ça, c'est une crème que je conseille énormément. C'est en fait une crème qui s'applique tout simplement sur vos muscles en fin de journée par exemple. Ça a une odeur très sympathique et ça va vous procurer une chaleur en fait sur vos muscles et ça va être très intéressant en fin de journée pour vous soulager un petit peu des douleurs musculaires. Voilà, le lendemain matin vous pourrez repartir sur la suite de votre trajet tout neuf. Ensuite on a la poche filet. Dans la poche filet on a du liquide tout simplement qui peut nous permettre de nous nettoyer les yeux ou également de nettoyer une plaie. Donc ça c'est sympathique également. On a après pas mal d'homéopathie. Alors moi je suis plus sur l'homéopathie que sur les gélules parce que tout simplement sur moi je trouve que ça marche pas mal et c'est assez naturel comparé à ces gélules là. Donc on a quoi? On a par exemple du Nux Vomica. Le Nux Vomica permet d'empêcher les vomissements, etc. Lorsqu'on n'est pas très bien, on a une type gastro quoi. Après on a de l'apis mellifica, donc ça c'est pour tout ce qui est brûlure type coup de soleil ou alors brûlure si par exemple vous êtes cramé avec votre réchaud ou quoi que ce soit, donc ça c'est sympathique aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Rhus toxicodendron, donc ça c'est pour tout ce qui va être nausée, voilà, donc par exemple mal de montagne. On a aussi du Sepia officinalis. Donc ça va être très efficace aussi contre les petites douleurs bénignes, etc. Les douleurs musculaires notamment. Lucolosantis, donc ça c'est pas mal si vous avez des douleurs au ventre, vous avez mal digéré, tout ça. Et ensuite de l'arnica, donc là c'est pareil, de l'arnica, ça rejoint l'Hémoclar, c'est pour des chocs, voilà, ça traite les chocs, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un petit ciseau qui peut te permettre de découper soit des pansements, des compresses ou quoi que ce soit. On a des tire-tiques, alors ça c'est très important, surtout de plus en plus parce qu'on se fait un petit peu envahir par ces tiques. Donc voilà, une grande pince et une petite pince. Maintenant il existe des cartes qui peuvent être sympas aussi à mettre dans son portefeuille, mais en tout cas ça c'est très intéressant, surtout si vous avez des amis compagnons, donc des chiens. Voilà. Après j'ai quelques pinces nourrice qui peuvent permettre de tenir des bandages ou des pansements. J'ai une pince à épiler pour retirer les échardes ou les tiques également, donc c'est mieux les pinces mais ça peut se faire avec les pinces à épiler. Et j'ai un petit sérum pour les yeux, voilà, c'est pareil si j'ai des poussières, etc. Donc vous voyez que là j'ai pas énormément de choses, mais toutes ces choses là peuvent me permettre de me sortir de des petites situations quotidiennes que l'on peut retrouver en randonnée ou en trek. Donc par exemple sur mon trek du Tour du Mont Blanc, cette trousse a été assez efficace, il m'a rien manqué, il n'a rien manqué, et puis et voilà, donc ça c'est assez personnel ce que j'ai. Après à vous de la constituer comme vous voulez, mais je pense qu'ici on a une bonne base. Bon voilà les amis, c'est ici que cette vidéo se termine, sur ce beau décor ici dans le massif des Écrins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai, ou m'envoyez-moi un mail, il y a mon adresse mail dans la description. Voilà, abonne-toi, suis-moi sur Instagram, Facebook, etc. Puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!